Dernière méthode qui permet de créer un article, celle où nous allons pouvoir nous inspirer d'un article déjà existant pour pouvoir ensuite créer l'article qui nous intéresse. Donc par exemple, si nous partons sur cet article depuis un lien, qui est un article que nous avons créé dans la séquence précédente, eh bien je vais pouvoir ici tout simplement, alors deux méthodes, soit vous allez à la source, c'est-à-dire ici finalement dans la gestion des articles pour pouvoir le retrouver, soit éventuellement cet article, on a réussi à l'identifier par son lien, nouvel article. Donc si je regarde dans le menu du haut, que je cherche ici nouvel article, eh bien je vais pouvoir le trouver. Autre méthode, je peux également dans le menu afficher tous les liens de menu et ici grâce à nouvel article, c'est-à-dire le nom exact du lien qui se trouve sur le site, ici, eh bien, vous voyez que je retrouve rapidement le lien, j'ouvre, et l'intérêt c'est que ce lien avait été fabriqué à partir du bouton créer, eh bien, ce bouton créer a disparu, il y a un bouton effacer qui permet justement de venir rechercher à nouveau un nouvel article, mais il y a également ici un bouton modifier, donc je vais pouvoir ouvrir cet article. Et je vais, par contre, via cette méthode, il va m'être impossible, en fait, de venir accéder à un bouton qui serait l'équivalent d'enregistrer une copie. Là, vous voyez que la méthode que j'ai choisie n'est pas forcément la meilleure des méthodes. Alors, l'autre possibilité, puisque nous sommes à l'intérieur de cette zone, ce serait de venir justement utiliser cette fois-ci le enregistrer une copie qui apparaît sur le lien que nous avons édité, et à partir du moment où je mets nouvel article, je vais l'appeler copie pour qu'on puisse distinguer le lien d'origine et la copie, je vais effacer l'alias pour qu'il soit régénéré de façon automatique, et bien ça me permettra ici de venir non pas effacer, mais de pouvoir enregistrer une copie. Pour l'instant, les deux pointent sur le même article. Alors je vais publier ce lien pour ne pas oublier de le faire. Et donc ici, en cliquant sur modifier, eh bien, j'aurai une base identique, mais cette base identique va, par exemple, me permettre de dire bah, ce paragraphe-là n'est pas d'actualité, celui-ci, eh bien, il faut que je vienne le couper, pomme X ou CTRL X sur PC. Alors je vais resélectionner mon texte. Donc je le coupe et je dis bah, finalement ce paragraphe est en premier, cette information-là qui va d'ici à ici, eh bien, coupée, elle doit se mettre à cet endroit-là, etc., etc. Donc, je m'inspire d'un élément existant pour pouvoir ensuite le modifier. Alors, bien entendu, il va falloir que je vienne changer tout ce qu'il faut changer également sur cette copie. Le danger ici, c'est que pensant travailler sur un clone, eh bien, si je ferme, je m'aperçois en fait que non seulement cet article pointe sur article cloné, c'était un peu mon objectif, mais que nouvel article, eh bien, voilà, on se trouve face à ce cas de figure, pensant en ayant enregistré une copie du lien, eh bien, et en modifiant, on a modifié en fait l'original. Donc dans les deux, on vient de perdre en fait l'article, le premier article qui était publié sur le site. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, on est un petit peu embêté. Nous allons, dans un deuxième temps, voir justement comment nous pourrions pallier à cela. Simplement, je vais répondre à cette problématique de duplicata. Donc, autre méthode, plutôt que de passer par le lien, qui était une aubaine, ou en tout cas, on va dire un processus plus rapide pour initialement créer cet article, qui ici n'est pas la bonne méthode, eh bien, je vais plutôt aller dans la gestion des articles. Donc, du coup, je vais aller chercher mon article cloné, sans le A, voilà, il est là. Et donc, en ouvrant cet article, eh bien, là, cette fois-ci, je vais pouvoir revenir à l'article original. Je vais changer l'alias en l'effaçant. Alors, je vous montrerai tout à l'heure comment revenir à la version précédente. Et donc ici, je vais faire enregistrer une copie. Je pense également à publier, puisque toute copie est dépubliée par défaut. Donc, si je cherche plutôt avec le mot-clé article, eh bien, j'ai bien l'article original et l'article cloné. Donc, je reviens dans mon lien. Le premier
finalement, c'est celui que j'avais effacé, ou en tout cas modifié de façon importante. Eh bien, je vais faire effacer, je vais faire sélection, et je vais aller chercher justement mon article original, c'est-à-dire celui que j'ai dupliqué. Donc ça veut dire que maintenant, j'ai bien d'un côté nouvel article copie qui pointe vers article cloné, et de l'autre, je vais avoir nouvel article qui lui, par contre, pointe sur l'article original. Donc voilà comment vous pouvez, à partir d'un article existant, dupliquer, ou en tout cas fabriquer par duplicata, un nouvel exemplaire d'article.